que tout enfant a un père et une mère et il a besoin d'eux. Dans la mesure du possible, il a même le droit de connaître ses deux parents et d'être élevé par eux, comme le dit la Convention internationale des droits de l'enfant. Macron, si tu savais, ta loi c'est qu'on en fait. De France, nous prenons aujourd'hui la défense de nos futurs petits frères, petites sœurs, cousins, neveux, nièces, futurs élèves, futurs collègues. Nous prenons la défense des générations d'enfants à venir. Il faudra toujours un homme et une femme pour concevoir un enfant. Et je le répète, il a besoin de ceux qui lui ont donné la vie. Nous, jeunes, nous refusons de participer à cette mascarade qui privera délibérément des enfants de père ou de mère, qui consiste à faire croire que c'est sans importance pour eux. Nous, jeunes, hommes et femmes, crions notre désaccord avec ce projet de loi. Il n'est ni bio ni éthique. Et il n'est pas non plus humain. Quel monde voulons-nous pour demain? Nous voulons d'un monde qui n'oublie pas l'importance du père, pas plus que l'importance de la mère. Notre gouvernement essaie de nous faire croire qu'un père peut être un frère, un oncle ou une grand-mère. C'est faux! La PMA sans père va créer des orphelins, des enfants sciemment privés de père toute leur vie. Non, monsieur Dupond-Moretti, vous n'effacerez pas la paternité du Code civil, même pour une partie des enfants, sans en payer un jour les conséquences. Je suis jeune, je suis un homme, et je m'oppose à l'effacement délibéré de la paternité. Quel monde voulons-nous pour demain? Nous voulons d'un monde dans lequel la dignité de la femme est respectée. Nous voulons d'un monde où l'enfant n'est pas arraché à sa mère contre des avantages en paiement ou en nature. La GPA est une honte pour toute l'humanité. Faire de la femme une machine à profit, louer la femme est une atteinte grave à sa dignité.
internationale de l'humain. Je suis jeune, je suis une femme et je m'oppose à l'effacement délibéré de la maternité. Quel monde voulons-nous pour demain? Nous voulons d'un monde qui n'oublie pas la place si importante de la famille dans notre société. L'homme et la femme sont différents et c'est pourquoi ils se complètent l'un et l'autre pour concevoir comme pour entourer un enfant. Nos dirigeants européens et français n'ont pour la plupart pas d'enfants ni de famille. Comment M. Macron peut-il affirmer et déterminer ce qui est bon pour l'enfant alors qu'il n'en a pas? Comment peut-il prétendre qu'un père et une mère n'importent pas pour un enfant? Je suis jeune et je m'oppose à l'effacement délibéré de la famille. Nous refusons de voir un monde instable se créer sous nos yeux. Nous refusons de voir une société future dans laquelle la dignité de l'enfant, de la femme, de l'homme sont piétinées pour assouvir des désirs d'adultes par des idéologies ou des entreprises lucratives. La jeunesse est debout. Elle ne cessera de défendre la famille. Nous continuerons à nous battre, car c'est à nous de construire le monde que nous laisserons à nos enfants. Et tant qu'il restera un seul d'entre nous, nous resterons toujours vainqueurs. Vive la dignité de la femme! Vive la dignité de l'homme! Vive la dignité de l'enfant! Nous sommes tous la génération qui ne lâche rien! On ne lâchera rien! Jamais! Je crois qu'on peut les applaudir. Je crois qu'il faut les encourager.